Ok, c'est parti. Salut rebelle créative, une nouvelle entrevue aujourd'hui avec Lulu Mineuse, extraordinaire, fabuleuse. J'adore Lulu. Je l'ai découvert, ça fait maintenant plus d'un an, grâce à une conférence, une Vibra conférence avec Stéphane Cole. Je crois qu'elles sont super connues les Vibra conférences du grand changement. Et je découvrais Lulu la première fois là-dessus et oh mon Dieu, j'avais été tellement touchée, je me souviens, je regardais ça et tu racontais ton histoire, c'était tellement, il y avait une telle sensibilité, une telle authenticité en fait. Je me souviens que j'avais été sur ton site, j'avais envie de te rencontrer et tout ça, mais t'étais hyper bookée déjà, genre les prochains rendez-vous c'était genre dans 3 mois. Je me suis dit ok, c'est bon, on va attendre son tour. Donc voilà, aujourd'hui c'est Lulu qui est là. Salut Lulu. Salut Ariel, je suis contente de te retrouver ici. Ouais, c'est vraiment une joie. Donc pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Alors, ce que tu fais en fait, c'est quoi? C'est partager un petit peu tes enseignements par rapport à la spiritualité. En fait, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, la première fois que j'ai parlé vraiment à cœur ouvert, tu vois, de tout ça, on va dire de manière plus large, c'était avec cette interview en juillet 2014 avec Stéphane. Mhm. Et puis bon, bah voilà, ça a présenté un peu comment je voyais les choses. Si tu veux, c'était l'ouverture qui a fait que bah, j'ai pu enfin exprimer hyper simplement ma vie, quoi, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'était vraiment, mais il n'y a pas de but derrière, tu vois. C'était vraiment, tiens, c'est marrant, on arrive à un moment où on peut interroger des personnes bizarres et j'étais contente, tu vois, de bah enfin pouvoir parler, quoi. Mais Exact. c'est vraiment juste pour ça, quoi. C'est vraiment juste pour ça. Exact. Et c'est vrai que c'est génial ce qu'il propose là. C'est justement, comme tu dis, d'interviewer des gens bizarres. Et je trouve ça tellement rafraîchissant parce que non, tu n'as rien de bizarre. Et c'est super cool, en fait, la manière dont tu partages ta vision. Moi, je te dirais franchement, ce qui m'a frappé chez toi, c'est ton imaginaire. Tu sais, et je crois justement dans une des entrevues avec Stéphane, c'est ce que tu disais, c'est que tu crois tout ce que tu vois. Tu vois, c'est ça, garder son esprit d'enfant en fait. Rester en contact avec cette vision qui est, je ne remets pas en question ce que je vois, que ce soit directement avec mes yeux physiques ou avec un autre type de sens. Exactement. Exactement. Et tu vois, c'était le fait que j'ai gardé comme ça depuis toute petite. Bon, c'est vrai que j'avais, tu sais, des réflexions genre, bon, elle est toujours dans son monde, elle a une imagination débordante. Mais non, je me disais simplement, mais attends, parce que toi, t'as tout coupé, que tu vois plus, mais c'est tellement dommage parce qu'en fait, cet outil-là, si tu l'as, et s'il est autant développé quand t'es petit, c'est pas pour le refermer après derrière, quoi. Au contraire, c'est ce qui va te permettre de développer mais toute la créativité que tu as en toi. Et je vais dire, s'il y a bien un moteur de réalisation de soi, mais c'est bien celui-là, quoi, tu vois. Totalement, ouais, totalement. Et le fait qu'on me le reproche en permanence et que pour une fois, je pouvais dire, mais attendez, vous vous rendez pas compte, c'est ça qui donne toutes les informations, qui donne toutes les impulsions premières, tu vois. Et la joie. Exactement, parce que franchement, il y a rien de plus enfin, il y a rien qui t'apporte plus de joie que de t'écouter, quoi, tu vois, Mm. et d'ouvrir tes horizons. Je pense que, tu vois, de se replier sur soi-même et de prendre ce qu'on a défini à l'extérieur, tu vois, comme des réalités qu'on peut pas changer parce qu'il y a un scientifique qui l'a dit ou machin. Bon, bah, finalement, c'est totalement dérisoire, C'est tu vois. déprimant, c'est Mais ouais, déprimant. Tu as l'impression que tu n'as plus de pouvoir en fait, tu ne peux rien changer et exactement. tu es soumis au vouloir ou à la représentation, aux perceptions Exactement. des autres. Exactement, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est la réflexion que me faisait quelqu'un de ma famille il y a quelque temps en me disant, à raison, hein, en me disant, la connaissance, c'est ce qu'il y a de plus important, il faut vraiment se cultiver, il faut... Bon, bah, c'est vrai, Mm. mais, en face de cette personne, il y a quelqu'un qui disait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu plus important.
Et ce que j'essaie de lui expliquer à cette personne, c'est que, ben oui, les connaissances, c'est important. Mais ce que tu vas lire dans le livre, encore, il fallait encore avoir l'idée de créer un livre un jour. Et cette idée-là, elle n'est pas marquée dans un bouquin. C'est quelque chose que tu as reçu, c'est quelque chose que tu as imaginé. Donc avant la connaissance, il y a bien l'imaginaire. Puisqu'il faut conceptualiser quelque chose qui n'est pas manifesté. Donc si c'est pas manifesté, c'est bien à l'intérieur de toi, dans une image qui n'existe pas à l'extérieur. Tu vois? Donc c'est pour ça que il faut garder cette ouverture-là. C'est bien celle qui nous donne toutes les idées. Tu vois? Et ça, c'est juste que j'étais contente d'enfin expliquer. Non, je suis pas bizarre. C'est juste que j'ai gardé ce cheminement-là hyper logique et je le trouve très logique. C'est ça, c'est ta façon de percevoir le monde et tu comprends que c'est, comment dire, que c'est super important. Il faut maintenir cette perception. Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, c'est que le monde, ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas un monde et plusieurs individus, mais plutôt plusieurs mondes. Et finalement, une seule âme ou quoi que ce soit. En fait, voilà, il y a plusieurs manières de percevoir le monde et ça crée plusieurs réalités. Mais il y a une seule grande réalité et c'est comme si chacun de nous, on voit dans une lunette différente. C'est ça. Tu vois? Donc, voilà, ça veut pas dire que j'ai raison ou les gens ont raison plus que d'autres. Tu vois? C'est-à-dire que tous ensemble, on a raison. On a raison, exactement, ouais. Et j'adore en fait justement ta façon en fait, c'est ça que j'ai remarqué, tu développes beaucoup par rapport à cette question de l'idée, hein, c'est-à-dire comment la distinction entre les pensées et puis les idées. Est-ce que tu pourrais justement peut-être partager ça? Parce que je sais que je reçois beaucoup de questions justement par rapport à des femmes dans ma communauté, des créatifs qui parfois se sentent justement coupées de leur vision, de justement la capacité d'avoir des idées. Alors, d'abord de un, ça serait, qu'est-ce qui explique que, parce que souvent c'est ça, c'est qu'elles ont connu la phase où elles pouvaient avoir des idées facilement, et puis arrive un moment où on dirait qu'elles perdent toute clarté et donc elles sont déconnectées. Donc qu'est-ce qui va expliquer souvent qu'une personne va se retrouver comme ça, selon toi, hein, déconnectée de sa vision et donc de ses idées, et comment est-ce qu'elle peut se reconnecter à ça de nouveau? Alors, il y a plusieurs choses qui induisent ça. Déjà, il y a les références à l'extérieur de notre développement. C'est-à-dire que si tu regardes le développement, on va dire, normal de notre société, on va t'apprendre à apprendre par acquis, d'accord? Donc, à surtout pas développer tes idées. Hein. Tu vois, c'est bien pour ça que moi, j'ai préféré, avec mon propre enfant, le garder dans sa nature et le garder dans l'école de la vie plutôt qu'une école tangible, tu vois. Parce que mine de rien, on va nous conditionner à apprendre de l'extérieur, c'est quoi la réalité, au lieu d'écouter les réalités en soi. Donc du coup, déjà, on nous apprend à pas écouter nos idées. Hein. Rien que le fait, par exemple, d'avoir un horaire pour aller faire pipi, c'est tout bête, mais ça nous apprend à pas écouter notre corps. Exact, ouais. Tu vois, donc on est à peine arrivé qu'on nous dit non, attends, tu dois dessiner une maison, c'est une maison. Tu vois. Si t'as eu l'idée de dessiner une planète avec des petits bonhommes bizarres, ah bah non, t'as pas raison. Tu vois. Donc déjà, on nous coupe là-dedans, c'est très dommage parce qu'on fait fonctionner une seule partie de notre cerveau et puis c'est cette partie-là qui va finalement prendre le relais, tu vois, et c'est cette partie-là qui va créer des pensées et qui va qui va leur donner un poids mais absolument colossal parce qu'on va nous apprendre à déduire et à définir comme ça, tu vois. Donc, au lieu de s'écouter sur l'idée qu'on a eue, non, puisqu'on a eu une imposition, tu vois, on a eu un cadre, et on nous apprend comme ça à définir par rapport à un cadre. Ce qui fait que la journée, naturellement, au lieu d'écouter sa moindre petite idée, on va aller la contrarier, tu vois. Par exemple, mais c'est vraiment, quand je dis des idées, des fois, les gens, ils pensent que c'est des idées, genre les inventeurs, oui, il y en a un, il a inventé l'ampoule. Il est venu faire ça, il est venu avoir cette idée, tu vois. Mais c'est pas que des idées comme ça, c'est des idées par exemple où t'es sur ton ordinateur, t'as l'idée de te faire un verre d'eau. Bon, combien il y a de personnes qui vont se dire attends, je finis ce que je suis en train de faire et ensuite je vais aller me prendre un verre d'eau. Tu vois? Parce que ils ont établi qu'ils avaient quelque chose à faire maintenant et puis ils choisissent de placer l'idée après. Ça veut dire que finalement, ils sont pas du tout dans l'écoute, ni dans l'instant, ni dans l'écoute, et ils planifient parce qu'ils ont mis le cerveau qui déduit à la place de l'idée. Hein? Donc du coup, ce qui arrive, c'est que moins on les écoute, moins on s'écoute, moins on en a, moins on y fait attention en fait. Tu
tu vois. On n'y fait Est-ce que pas c'est parce que attention. c'est tellement subtil que dès l'instant où on commence justement à les contrarier, finalement on perd le contact en fait. Exactement, parce on est dans le contrôle permanent, tu vois. Et j'aimerais en fait t'amener un petit peu, quand tu disais que la raison pour laquelle tu vois, nous sommes parfois justement coupés de nos idées, qu'on est déconnectés, c'est parce que justement depuis très jeune, on nous apprend à ne pas écouter nos propres idées, mais à suivre ce qui nous est appris à l'école ou quoi que ce soit. Je voulais te demander, dans le cas où la société n'aurait pas ce modèle qui est donc de nous enseigner ce qu'est la réalité, de nous dire quand aller aux toilettes, comment dessiner la maison et non dessiner une planète extraterrestre, si on ne nous avait pas appris ça, penses-tu que ce serait quand même possible entre nous de communiquer? Parce que tu vois, le truc, c'est que nous avons, comme tu dis, chacun notre perception du monde. Le fait d'avoir justement, si tu veux, un modèle commun, est-ce que ce serait pas justement dans le but d'abord d'apprendre à communiquer les uns avec les autres de manière en fait à se comprendre, ou bien c'est pas nécessaire? Bah, c'est-à-dire que dans la manière où tu l'expliques, ouais, c'est une bonne idée, ça veut dire qu'on a un socle commun. Ouais. Et est-ce que ça serait pas plus mal d'apprendre que ce socle commun, euh, en fait, comment il fonctionne? Parce que ça veut dire que nous, on n'apprend pas notre fonctionnement, on apprend à fonctionner. Tu vois, Mhm. c'est comme on n'apprend pas la maladie qu'on a, on apprend à détecter les symptômes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que la meilleure solution quand même, c'est de dire, attends, t'es un humain, c'est-à-dire que t'es un super récepteur, Ouais. mais qui sait catalyser un nombre incroyable de trucs, puisque tu n'as aucune limite en réalité, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'arrivé à l'âge adulte, un humain, au lieu de se dire, bon, je vais devenir salarié pour m'assurer une sécurité, il va se dire, j'ai toute la sécurité en monde à l'intérieur de moi, puisque de toute manière, j'aurai bien l'idée au bon moment, puisque je n'ai qu'à m'écouter pour créer, finalement. Tu vois? Mhm. Tu vois, c'est Satish Kumar qui disait, quand il passe dans les universités, attends, quand tu sors de l'université, ne cherche pas un taf, crée-toi ce boulot. Ouais. Tu vois? Mhm. Parce que si tu es conscient depuis que tu es tout petit que tu es un générateur et que tu peux mais absolument produire énormément de choses, Mhm. tu vas pas aller t'enfermer comme ça et avoir quelqu'un qui te dise ce que tu as à faire. Tu sais, moi, j'ai jamais, mais alors jamais pu être salarié ou simplement avoir un patron au-dessus de moi. J'ai toujours trouvé ça hyper bizarre que quelqu'un me dicte ce que j'ai à faire. Ouais. Tu vois, parce que je m'écoute. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu fais cette tâche-là de telle heure à telle heure. Mais Mhm. quelle horreur, franchement, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ça pour moi-même. Ouais. Tu vois? Et si tout le monde le fait pour soi-même, mais personne n'aura les mêmes idées puisqu'on est tous différents. Ouais. Alors C'est comme si je ça comprends bien pour toi, qu'il y a plein de choses qui excuse-moi. naissent. Est-ce que pour toi, dans ce cas-là, c'est vraiment, comment dire, comme tu dis, ça nous donne un socle commun, mais ce serait bien qu'on nous enseigne également aussi notre fonctionnement. Donc ce serait plutôt le et. Donc c'est-à-dire, oui, c'est bien de nous enseigner comment fonctionner, si tu veux, en société. Et par contre, ce serait important aussi de nous apprendre comment est-ce qu'on fonctionne en tant Et je qu'individu. trouve que tu vois, on nous apprend pas vraiment à fonctionner en société. Je Ouais, trouve qu'on hein. nous apprend à nous ranger et à être soumis très vite. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est Tu vrai que vois, la plupart du temps, on ne sait même pas comment communiquer réellement avec l'autre. en fait, on nous apprend à mentir. Parce que si tu regardes, je trouve que la plus grande faiblesse des parents, Mm. c'est qu'ils mentent en fait. Parce qu'ils cachent, ils montrent pas à leurs enfants qui ils sont. Tu vois, Mhm. ils deviennent complètement opaques en fait. Mhm. Je veux dire, on apprend, je trouve qu'en grandissant, on apprend à se mentir. Mais vraiment, tu vois. Alors un jeune enfant, il va te dire directement, tu vois, ce qu'il a. Il est hyper transparent et spontané. Et quand tu deviens adulte, on t'a appris à perdre la spontanéité, tu vois, parce Mm. que il y a des règles, il y a des machins, il y a des trucs qui se font pas. Finalement, on voit bien que personne ne se respecte parce que finalement, tout le monde se jauge un petit peu, tu vois. Ouais. C'est comme ça qu'on crée énormément, tu vois, de différences les uns vers les autres. Tu vois, on va prendre des différences de n'importe quoi. Enfin, tu vois, on en trouve partout des différences. Ouais. Mais c'est parce que finalement, on n'arrête pas de se mentir. Donc, quand t'arrives pas à être toi-même envers les autres, tu peux pas être toi-même envers toi-même.
donc personne n'est soi-même envers soi-même, tu vois. Ouais. Alors quand on dit de s'écouter, les gens ne savent même plus par où commencer. Par où commencer exactement. J'ai toujours trouvé cette phrase et je sais qu'aujourd'hui, si tu regardes, je ne sais pas si ça te frappe aussi, c'est vraiment quelque chose que je vois, hein, l'idée d'être authentique, d'être vrai, d'être, tu sais, exprimer vraiment ce que l'on a. Et je trouve ces idées vraiment très intéressantes. Par contre, effectivement, si ça fait longtemps que tu es dans cette façon de fonctionner qui est justement donc d'offrir un masque, une identité que tu t'es créée de toutes pièces, donc comme tu dis, c'est-à-dire que tu te mens à toi-même, tu commences par où pour justement te reconnecter à ce qui est vrai? Tu sais, souvent dans ce cheminement, donc qui est plus spirituel, les gens vont s'éveiller à quelque chose. Je dis bien à quelque chose parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils se sont réellement vus. Ils se sont éveillés à quelque chose. Ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, d'un seul coup, ils sont peut-être conscients il me semble que je dis cette chose-là, que je fais cette chose-là, mais qu'à l'intérieur de moi, c'est pas comme ça que je me sens, tu vois. Ça, c'est déjà une première étape. À partir de là, comment est-ce que la personne peut arriver à avoir cette identité, c'est-à-dire son être, ce qu'il ressent comme étant finalement la vraie chose, et finalement cette espèce d'interface qu'il a créée pour les gens. Comment est-ce qu'il peut faire pour mettre son être de l'avant? Parce que c'est ça la difficulté, tu vois. Comment est-ce qu'il fait d'après toi? Franchement, il faut du courage. Ouais, hein, c'est tout. Il faut du courage, quoi. Franchement, personne ne va le faire pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est ça, hein. Moi, je vois des gens qui attendent des recettes miracles. Mais le miracle, c'est toi, hein. Ouais. Je veux dire, quand tu seras assez lâché la grappe... Je vais m'arrêter 2 secondes dessus. J'adore ta réponse. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut du courage. Mais exactement, quoi. Mais lâche-toi assez la grappe pour arrêter de t'étouffer toi-même. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment la perte de points de repère qui fait peur aux gens, tu vois. Ouais. Parce que ce qu'ils ont défini d'eux-mêmes, ce qu'ils ont, voilà, ils ont conclu que ça c'est leur personnalité. Tu sais, quand t'entends, ah mais moi je me connais, je suis comme ça. Mais écoute, si tu te connais, c'était comme ça, arrête. Purée, tu définis des trucs qui te bloquent tout seul, c'est fou quoi. Lâche-toi un petit peu la grappe avec ça, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas chercher à se définir, parce que plus tu te définis, plus tu t'emprisonnes en fait. Exactement. Tu peux plus, le lendemain, si tu as envie d'agir autrement, tu peux plus, c'est fini. Tu as déjà dit que tu n'étais pas comme ça, donc tu n'as plus cette liberté de faire ce truc qui peut-être aurait été intéressant le lendemain par rapport à la situation dans laquelle tu es. Mais là, tu t'es juste comme coupé les mains et muselé, tu peux plus. C'est ça, voilà, t'es défini comme ça. Bon, d'accord, ok, hein, écoute, tant pis, hein, c'est dommage, quoi. Tu peux être n'importe qui quand tu veux, mais bon. Tu sais, c'est cette idée que je trouve extraordinaire. C'est aussi une des choses qui, moi, m'avait frappée. C'était vraiment de réaliser que je peux vraiment être n'importe qui quand je le veux. Et j'ai même pas besoin de m'expliquer pour ça. Je le fais si j'en ai envie et puis c'est tout. Mais ça a été vraiment quelque chose, je sais, quand je le partageais avec d'autres, c'est un peu cette peur de... Oui, mais t'as pas peur de te perdre là-dedans? Voilà. T'as exactement résumé le point, le talon d'Achille, tu vois, de la personnalité qui se dit les boules, franchement. Je suis qui, quoi? Parce que si je suis personne, si j'ai pas de personnalité, je suis qui? Je suis personne. Tu vois? Et alors là, ah non, moi j'existe. Ouais. Tu vois? Alors pour exister, il faut des cadres, tu vois? Il faut que je sache. Donc s'il faut que je sache, il me faut des éléments. Donc il faut quelque chose de tangible. Ouais. Voilà comment ça s'imbrique tout seul, tu vois, dans des cases, quoi. Quelque chose de tangible. C'est terrible, hein. C'est tellement bien expliqué parce qu'effectivement, on se fout dans une case. En fait, on crée notre propre prison. Moi, je me souviens les premiers temps, quand j'ai commencé justement par rapport aux vidéos, et d'abord j'ai commencé comme toi par un blog. C'était la chose que je remarquais, c'était l'autocensure. Tu sais, il y a plein de phrases, et ça je trouve ça terrible, hein, qu'on entend, c'est que nous sommes prisonniers, nous sommes manipulés. Il y a des choses qui sont vraies, qu'on se comprenne là. Oui, l'information qui nous est transmise nous renvoie un reflet, ok, qui n'est pas juste. Mais, cela dit, personne ne t'oblige à t'y adhérer. Et là, la plupart du temps, c'est l'autocensure. Et je me remarquais, les fois où j'essayais de faire quelque chose qui sortait, si tu veux, du cadre que je m'étais imposé, c'est-à-dire ce que j'estimais bien, pas bien, ou moi, pas moi, c'était vraiment presque comme sauter dans le vide où je ne saurais même pas l'expliquer parce que c'était un mutisme total, tu vois. Donc ça m'a demandé un vrai travail de conscience, de vraiment consciemment lever le pied et le déposer tranquillement là où je voulais sans le dévier. Mais c'est vraiment de l'autocensure. Donc la plupart du temps, ça ne vient pas de l'extérieur. Non. Moi j'appelle ça, tu sais,
les mini-rébellions à l'intérieur, tu vois. Mhm. C'est très bien. Tu sais très bien, je veux dire, c'est juste qu'à l'intérieur de toi, tu fais, ah, je m'en fous. Ouais. Tu vois? Tu fais combien de fois ça, je veux dire, quand les gens, j'en vois, tu sais, ils se retrouvent dans des situations, bah oui, en effet, si tu regardes la situation qu'il a, bon, bah, il y a tout qui va de travers. Ouais. Mais attends, je veux dire, dans toutes les secondes, de tous les jours, de tout ce que tu as traversé, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une seule fois où tu t'es pas écouté. Il y en a énormément. Mhm. Parce que pour arriver à avoir un sacerdoce si palpable, c'est juste que tu y as foncé à longueur de temps dans le mur, qu'à aucun moment tu as voulu juste écouter une petite voix sage à l'intérieur de toi, tu vois, Mhm. et que finalement tu t'es aussi complètement laissé emballer par tes peurs et tout ça, et puis que tu te dis bah non c'est pas de ma faute, et puis t'es la victime de l'univers, t'es la victime de tout, puis t'es une super victime, Mhm. et puis que finalement cette place-là, elle justifie le fait que tu t'écoutes pas. Ouais. Bah non, je suis désolée, je vais pas te plaindre. Mhm. Parce que en plus, ça te rendrait même pas service. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de te plaindre. J'ai envie de te montrer que, bah, mais arrête d'être la victime, enfin. Tu as le pouvoir de changer les choses. Mais bien sûr, là, aujourd'hui, franchement, souvent, ce que je dis, c'est que là, maintenant, t'as l'air dans tes poumons, tout va bien. Mhm. Franchement, tu vois, il y a que tes pensées qui sont là en train de te dire que, bah non, ça devrait être comme ci ou comme ça, tu vois. Mhm. Et si on revient un peu à toi et ton parcours finalement, il y a quelque temps, donc toi, d'après ce que j'ai vu justement dans l'échange avec Stéphane, c'est que tu as commencé avec un blog, tout simplement. Ok. Donc toi, tu avais donc cette perception, cette façon de voir le monde depuis que tu es toute jeune. Ok. Oui. Donc tu vois, c'est-à-dire que tu vois des choses que tout le monde ne voit pas forcément, ou bien que les gens ont vu, mais ils ont oublié. Oui, voilà. En fait, si tu veux, je sais pas comment te dire, c'est comme si déjà je me rappelle avant que je sois venue, quand je suis venue, pendant que je suis venue, voilà, j'ai tout ce lien intact, tu Mhm. vois. Mais ça n'a pas empêché quand même de me renfermer un petit peu, tu vois, dans la période de l'adolescence par exemple, parce qu'il faut pas croire, hein, quand t'es petit, oui, c'est bizarre ce que tu racontes, hein. Et après, tu vois, genre, on te prend un petit peu. Moi-même, si tu veux, j'avais eu une petite technique, je m'en rappelle au lycée, au collège, c'est de dire, bon, vous emballez pas, si j'ai des fois des réactions étonnantes, c'est parce que j'ai des hallucinations. Je leur disais ça parce que comme ça légitimait le fait que, tu vois, je pouvais regarder autre part un truc que les gens ne voyaient pas. Mais si tu veux, j'avais pas, j'avais quand même un mental de jeune fille. Ouais. Donc, j'avais pas les mots encore pour expliquer tout, je comprenais pas tout, mais j'en avais pas besoin, tu vois. Mhm. Et puis jusqu'au moment où finalement, bah, tu grandis aussi mentalement, apprends à avoir une certaine construction, et puis et que ce que je voyais finalement avant, je faisais qu'observer. Ouais. Et jusqu'à un moment où en fait on m'a expliqué, donc par la suite, hein, on m'a expliqué qu'à un moment donné, tu es prêt non plus pour observer, mais pour recevoir carrément les informations, tu vois. Ok. Et qu'après, j'ai été enseignée. C'est-à-dire que ce que je voyais m'apportait me redonnait, en fait, Ouais. le sens de ce que je voyais. Tu vois? Ok, là pour peut-être le décortiquer pour que les gens comprennent. Donc d'abord, quand tu dis que tu es passé donc de observer à réellement pouvoir te l'approprier pour l'enseigner, c'est à peu près, t'as quel âge à ce moment-là? Quand je commence à plutôt apprendre, en fait, Mhm. euh, c'est-à-dire à comprendre pourquoi je suis dans cette configuration-là. Tu vois, Ouais, pourquoi je vois. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, bon, c'est pesant. ouais, ouais. Euh, ça, c'était, je dirais, en fin de lycée. Fin Tu vois. lycée. Fin de lycée et pas du tout bien apprécié, hein. Franchement, parce que si tu veux, quand tu as une telle différence, euh, tu te renfermes et tu te dis que c'est pas la normalité. Bah oui, c'est normal, bah oui. Enfin, c'est normal, mais c'est ça. T'as tous les jeunes qui fonctionnent d'une certaine façon, t'as personne. Mais toi, d'après ce que tu disais, t'avais quand même, je pense, ta grand-mère qui avait certains dons comme ça et qu'elle utilisait déjà. Et ma grand-mère, si tu veux, ce qui est bien, c'est que j'étais pas perdue parce que j'étais pas toute seule. Donc, Hmm, il y avait ma grand-mère et ma mère qui étaient, au moins, qui avaient connaissance de tout hmm. ça. Tu Donc vois? à la maison, ils te regardaient pas comme une bizarre.
Ma mère, mais à la maison, moi, j'étais pas du tout, je parlais pas du tout de ça, hein, c'est clair et Mhm. net. Il y a que ma grand-mère qui en parlait quand on allait chez elle, tu vois. Ouais. Mais sinon, à la maison, non, non, pas du tout, hein. Mhm. Non, non. Puis mon père est hyper horrible de tout ça. Enfin, Mhm. non, je disais rien. C'est-à-dire que ce qui m'arrivait quand j'entendais, par exemple, j'entendais les choses, bah finalement, je préférais faire c'est bon quoi, que vraiment écouter, tu vois. Mhm. Non, non. Puis surtout après, une fois que comment dire, on m'a fait comprendre que bon, je suis pas venue là pour me tourner les pouces non plus, tu vois, et qu'au bout Ouais. d'un moment, on allait accepter tout ça. Là, c'était une période vraiment très noire, avec une grosse dépression. Franchement, j'avais pas du tout envie, hein. Donc ça a Parce que été difficile d'accepter cette mission, ou en tout cas cette capacité. ouais, c'est juste que tu vois, c'est hyper chiant parce que quelque part, t'as réussi à rentrer dans le moule Ouais. et de l'autre côté, c'est non, attends, non, tu rentres pas dans le moule. Tu vois, justement, c'est important de comprendre que non, tu vois. Et c'est au moment où t'es ado et que t'en as franchement pas envie. Ouais. Tu vois, c'est vrai, moi je suis une ado comme tout le monde, hein, donc tu vois, t'as vraiment envie qu'on te fiche la paix, quoi. Ouais. Le problème, c'est que tu as tellement conscience des choses que tu peux que faire des conneries en conscience, tu vois. Mhm. Tu vois. Donc toutes les conneries que j'ai pu faire, c'est plus des rébellions. Mhm. Là, c'est des rébellions avec toi-même, quoi. Je me rappelle, je leur disais clairement, mais fichez-moi la paix. Lâchez-moi la grappe. Et finalement, tu vois, ce qui est absolument génial, c'est que tu te rends compte après que cette réaction-là, elle est fondamentale, Ouais. puisqu'elle te permet d'aller dans les méandres à l'intérieur de toi et de te rendre compte que tout simplement, la seule voie qui est franchement la meilleure, c'est celle de t'écouter de toute manière. Ouais. Tu vois, donc j'ai passé des années à vouloir vraiment fermer, à pas écouter. Et finalement, je suis allée tellement, tellement, tellement profondément dans des trucs euh, trop bas, tu vois. Mhm. Et finalement, j'ai vu que, ah bah oui, en fait, en fait c'est bien de s'écouter, Mhm. tu vois. Ouais. Puis alors à partir du moment où donc tu commences donc à t'écouter, ok, et que tu apprends maintenant par rapport à ses capacités, la première chose que tu fais donc c'est que finalement tu lances un blog. En fait, voilà, quand finalement, bon, je me dis, ok, maintenant j'ai vraiment envie d'être qui je suis. Ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment la peur de avouer, tu vois. D'avouer, d'en parler, hein. Ah ouais, franchement, les boules. Là, tu Donc, dois te sentir vraiment bien aujourd'hui quand même, hein. ah Juste ouais, pour faire non, tu le vois, c'est parallèle, là, cool. tu dois te sentir Après, vraiment t'as des bien. petites réminiscences, tu sais, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui comprennent pas. Ouais, Et ouais. c'est absolument normal, hein, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, tu vois, par exemple, quand on va me dire, j'ai déjà vu gourou ou prêtresse, je me dis, mais c'est affreux parce que j'ai juste à parler de trucs de ma vie pour qu'on définisse ça de moi, mais c'est horrible. Moi, Tu te définis pas comme un gourou. bah non, mais quelle horreur! Enfin, c'est affreux! C'est affreux, quoi, tu vois. Puis en plus, je prêche que dalle. Ouais, On me pose des questions, je réponds, tu vois. ouais. Et des fois, c'est encore dur, quoi, de se dire, bon, bah, c'est chiant, parce que s'il le voit pas, alors, il y a deux choix. Soit elle va faire l'effort, la personne, d'aller voir plus loin, et puis finalement travailler sur elle, tu vois. Mhm. Puis elle verra que, bah, je suis pas folle, tu vois. Mhm. Soit elle va définir que non, tu vois. Et là, alors moi, je suis tout ce que tu veux, hein. L'horreur totale incarnée, elle va mettre tout ce qu'elle pense sur moi, tu vois. Mhm. C'est pas toujours facile encore, et tu sais, c'est pour ça que je préserve beaucoup, beaucoup ma vie bah, intime, quoi, tu Intime, vois. c'est ça, t'as un pseudonyme quand même pour ne pas justement que. Je m'expose pas, je fais pas Mhm. de 30 000 photos tous les jours. Ouais, Je partage que quand j'ai à partager. Je me préserve un maximum parce que franchement, je vis vachement simplement, hein, d'accord, tu ouais, vois. Et j'ai pas envie d'en faire un mode de vie non plus, tu d'accord, vois. ok. Puis alors donc, quand tu as ce premier blog et que tu partages, donc tu as soit des gens qui te mettent en position de gourou prêtresse, ou ceux qui ferment complètement et qui te balancent toute leur haine là-dessus. Bah alors le blog, bah, pas du tout, tu vois. C'était vraiment, vu que je partageais vraiment que mes expériences, ça a Ouais. permis à énormément de personnes de dire, bah finalement moi aussi j'ai vécu des expériences, tu vois. Ah, d'accord. Donc ça c'était super.
Ça m'a rabiboché même avec les gens. Ouais. Parce que souvent, les gens, je les appelle les moldus. Tu sais, c'est les Ivoiriens qui sont complètement déconnectés. Et puis finalement, bah, ça m'a permis, tu vois, de connecter avec des gens qui, bon, bah, qui n'allaient pas avoir cette vision-là, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était super. Non, non, le côté gourou, enfin non, le côté, c'est la surexposition, tu vois. Le fait que je fasse une conférence et qu'elle a fait un tremblement, tu vois. 60 000 vues, je pense, dans cette conférence-là, avec la première avec Stephen Coles. Puis alors, quand on fait une recherche avec ton nom, tu en as quelques-unes, tu n'en as pas tant que ça, tu en as quelques-unes des Libra conférences, mais toutes, elles tournent aux alentours de 50 000, 60 000. Le moins que j'ai vu, je pense, c'est 20 000. Mais oui, parce que tu vois, la première comme ça, elle a engendré un mouvement qui est colossal. Mmh. Et si tu veux, moi, je ne suis pas du tout ni une mentor, ni une fondatrice de quelconque mouvement que ce soit, mais pas du tout. Tout simplement parce que c'est ce qui est en train d'arriver naturellement aujourd'hui. Mmh. C'est tout. Donc si c'est arrivé, je savais, parce qu'il faut pas croire, je savais très bien que j'allais donner des conférences. Je le savais même avant de savoir que j'allais ouvrir un blog. D'accord. Ouais, je l'ai su, mais des années avant. Et je m'en rappelle très bien, parce que quand il me l'avait dit, je m'étais dit, mais c'est impossible. Je voulais même pas savoir. Ouais. Mais si tu veux, voilà, c'est quelque chose que j'ai suivi parce que bah, c'était comme ça, tu vois. Mais comment dire, il y a rien derrière de programmé ou de programmable, tu vois. D'accord. C'est pour ça que tu n'en verras pas plus, parce que j'en ai des demandes. Mais franchement, je m'en fous. J'ai pas envie de rabâcher ou de prétendre quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est quoi alors dans ce cas-là, pas ta vision, mais en faisant ces partages, parce que sur ton blog, il y a quand même beaucoup une approche de partage, mais plus dans la forme d'un enseignement. Les modes d'emploi, les apprentissages. Donc, tu es vraiment dans une approche où tu transmets, où tu enseignes ce que tu sais. Dans quel but? Qu'est-ce que tu essaies d'amener aux gens? Qu'est-ce que tu essaies de leur apporter? Bah, en fait, je vais te dire. C'est-à-dire que au tout début, du coup, je faisais le téléphone. Je me disais, bon, il voit pas, bon, finalement, je vais faire le téléphone. Mais c'est hyper chiant. Qu'est-ce que tu veux dire Franchement, par faire le téléphone? bah, faire le téléphone, c'est quelqu'un vient te poser des questions, en consultation, par Ah, exemple, tu vois. d'accord, ok. Et puis, tu vas lui dire. Bon, moi, ce que je trouvais dommage, c'est que finalement, je sais très bien que la personne qui vient me consulter, elle peut le se le faire, elle est même pas au courant, Ok. tu vois. Donc, ce que j'ai vraiment pris comme à plein cœur, comme on peut dire comme mission, mais je m'en fiche, c'est vraiment une envie et une passion, tu Ouais. vois. C'est de me dire, attends, le principal, c'est pas que je vois ou que j'entende. Le principal, c'est que je sais comment ça fonctionne. Uh-huh. Tu vois. Donc, franchement, si je passe mon temps à expliquer simplement comment ça fonctionne, d'accord. Donc, je crée l'outil, d'accord, qui c'est simplement des prises de conscience. Hein. Je donne les outils Ouais. et après, on n'a plus besoin de moi. Tu vois. Il y a une copine qui m'avait dit, mais attends, Lulu, si tu dis à tout le monde comment tu fais, un jour tu vas plus avoir de travail. J'ai dit, mais mon Dieu. Mais est-ce que tu te rends compte que le jour où tout le monde entendra et verra, mais le monde il aura changé. Ouais. C'est ça qui est génial. Moi, c'est ça que je veux. Tu vois, c'est pas qu'on vienne me consulter. Donc, par exemple, je fais jamais de consultation. J'en fais plus du tout. Ça fait plus d'un an que j'en fais plus. Ok. Tu vois, je préfère que la personne, elle se consulte toute seule parce qu'elle aura jamais mieux que si elle trouve le chemin direct, elle n'entendra jamais mieux que par elle-même. Tu vois, c'est là-dedans qu'on va. Ok. Donc, tu veux vraiment donner, si tu veux, le pouvoir aux gens, en fait, de s'aider eux-mêmes. Exactement, parce que tu sais, en plus, ça éviterait bien des dérives. Hein. T'imagines bien, attends, tu confies comme ça ton pouvoir à n'importe qui, même si elle a des capacités, cette personne, ou alors elle fait semblant, t'imagines? Je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, on porte chacun notre propre vérité et ce qu'on veut, c'est trouver le chemin vers cette vérité qui nous appartient. Donc là, maintenant, parce que tu as quand même malgré tout, même si ton objectif n'était pas à la base de créer un mouvement, mais tu apportes quelque chose qui résonne avec les gens, puisqu'on est dans une époque où les gens sont beaucoup à la recherche de cette vérité par rapport à eux-mêmes, cette authenticité. Et toi, tu l'exprimes, donc sans même l'enseigner, disons tout simplement que tu l'exprimes en osant parler de ce que tu es,
tel quel. Et ça, comme tu dis, la première exposition, c'était avec le grand changement avec Stéphane Cole, où tu l'as fait, et ça a vraiment touché. Moi aussi, j'étais vraiment, vraiment touchée. J'étais tellement heureuse que tu aies accepté cette entrevue, parce que je pense que ça a commencé comme ça. Stéphane disait que tu étais un peu gênée, tu étais mal à l'aise avec cette idée-là. Et j'étais vraiment très heureuse que tu aies accepté de faire cette entrevue avec lui, et comme ça, donc de partager, parce que c'était vraiment ton intimité, c'était ta vie à toi. Et c'est tellement rare de pouvoir entrer en contact avec une personne comme toi parce que justement, tout le monde veut avoir l'air normal. Alors, oser aller à fond comme ça, tu vois, et dire vraiment, dire voilà, c'est comme ça que je vois le monde, c'est comme ça que je le perçois, eh bien, c'est un cadeau immense que tu fais aux gens, tu vois. Donc, c'est sûr forcément que ça a été touché en tas de gens. Et aujourd'hui, bah, tu as plein de gens qui te suivent. Ok, sur Facebook, tu as des milliers de personnes, je pense que tu as 8000, 9000, près de 9000 personnes qui te suivent. Là, comment est-ce que tu vois ça? Parce que tu veuilles créer un mouvement ou non, quelque part tu l'as fait. Mais ouais, je sais. Et tu sais quoi, franchement, c'est vrai que c'est bizarre en même temps parce que c'est pas du tout la volonté, quoi. C'est, par exemple, tu vois, Lumineuse, c'est pas un pseudo, c'est juste que Lumineuse, mais c'est n'importe qui, quoi. Ok. Tu vois. Sinon, je dirais c'est Lucide, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est tout le monde. Tout le monde est pareil. Donc, la seule chose que j'ai mis en place, c'est que quand il y a des moments hyper importants avec des phases importantes, et ben je vais le dire. Et ça, c'est ce que j'ai appelé les soins reconnexion. Aujourd'hui, t'en vois fleurir partout de la manière dont je l'ai amené. Mais non, moi, je vais pas aller m'inscrire dans un truc de production. C'est-à-dire que là, j'en ai vu un qui était hyper important que j'ai mis bientôt. Mais je vais pas, s'il y en a pas le mois prochain, il y en a pas le mois prochain, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche, je suis au présent là. Et ben quand je propose ces outils-là, par contre ceux-là, ça me met énormément de temps, tu vois, ça prend énormément de patience, ça demande aussi une logistique, et je suis aussi aidée par quelqu'un, Ouais. tu vois, et on a besoin de moyens, tu vois. Tout à fait. Donc là-dessus, et ben c'est là que j'ai ouvert, c'est-à-dire que moi je donne, mais alors je permets aux autres de donner. Mais par contre, ils vont donner comme eux ils ont choisi, tu vois, parce qu'encore une fois, je veux absolument pas être limitée. Parce que moi, je limite pas quand je donne, je vais pas limiter la réception et je vais pas limiter la personne, tu vois. Donc, elle va donner ce qu'elle veut. Tu vois. Et alors, dans ce cas-là, pour l'aspect pratique de la vie, mine de rien, si une personne décide d'aller sur le même chemin, c'est-à-dire qu'elle décide de vraiment partager ses connaissances, tu vois, et d'aider d'autres personnes, de quelle manière est-ce que dans ce cas-là, toi, tu fais pour vivre, en fait, finalement, est-ce que tu as un travail à côté? Est-ce que c'est de quelle façon que tu vis alors? Eh ben non, mais figure-toi que moi, je ne vis que de ce que je reçois, tu vois. Ok. Mais en même temps, je suis pas seule, tu vois, parce que je suis mariée. Je suis pas seule et mon mari, lui, est dans son cheminement à lui, tu vois. Je veux dire comment ça se passe, c'est-à-dire que par exemple, j'ai jamais eu de salaire. Salaire, hein. Ouais. Je sais pas comment dire. J'ai même à 18 ans, par exemple, j'étais même dans la rue, quoi. Je me suis trouvée interdit bancaire parce qu'il y a une situation familiale qui était vraiment incroyable. Et du coup, voilà, on peut dire que j'ai manqué de tout à une période de ma vie, tu vois. Ouais. Mais c'était absolument génial parce que je me suis rendu compte que bah tu meurs pas pour autant. Ça enlève la peur de perdre. Mais franchement, c'est bien une peur que j'ai bien pas du tout, c'est de manquer de quelque chose, de rien avoir, qu'on m'enlève tout. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. Donc j'ai rien, je m'en fous. Et c'est pas parce que j'avais rien que je voulais m'enfermer dans un métier, tu vois. Même un petit truc. Donc je vais dire ce qu'il me disait tout le temps. C'était au pire, il y a les vendanges, tu vois. Et je prenais toujours ça, genre ah ouais, au pire, je fais les vendanges. En plus, j'habitais en Anjou, tu vois. Chez nous, il y a pas mal de vignes. Je me disais ah oui, au pire, je fais les vendanges. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que non, les vendanges. Au pire, tu nous écoutes, quoi. C'est ça, les vendanges. Donc finalement, je sais pas comment te dire, mais j'ai pas peur de ne pas avoir. Pour l'instant, c'est comme ça. Demain, ça sera peut-être autrement. Mais je ne prévois rien, je ne planifie pas.
c'est qu'un un tuyau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, c'est sûr que l'aspect financier, quand on le prévoit, pour certaines personnes, toi, tu as connu le fait de ne rien avoir et tu sais que tu n'en meurs pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens ne peuvent pas fonctionner avec cette peur-là. Il est important d'avoir pour eux, et il n'y a aucun mal là-dedans, d'avoir ce filet, Sécurité. voilà, ce filet de sécurité, de savoir que si jamais il se passait je sais pas quoi, que j'ai plus les moyens de je sais pas quoi, je sais que je me suis prévu un filet de sécurité, que voilà, j'aurai quand même quelque chose qui pourra prendre soin de moi, un petit Ouais, tu pécule. vois, regarde, c'est tellement faux, quoi. Mhm. Parce que, regarde, il y a une idée, et je l'ai déjà partagée, il y a une idée qui m'a sauvé la vie. Mhm. Tu vois? Sinon, je serais morte dans un incendie. Ouais. Une seule idée que j'ai écoutée qui a changé ma vie. Une seule idée peut te rendre riche. Une seule idée peut faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Tu vas retrouver ta ressource. Ouais. Seulement, si t'as pas confiance, tu t'écoutes pas. Tu Mhm. vois, et t'écoutes tes peurs et que tu vas planifier qu'il faut, bah voilà, un petit pécule de ça, il faut ci, il faut ça, mais tu vas passer ton temps à tout planifier. Ouais. Et mine de rien, c'est ça qui fout les boules, c'est de rien planifier. Ouais. C'est ça qu'on a peur, tu vois, quand tu te dis, ah oui, mais finalement, comment on fait pour enlever cette personnalité, machin? Bah ouais, mais c'est ça, C'est c'est encore du ça, ouais. courage. Ouais. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis là, souvent quand on est justement entrepreneur, tu sais, quand on va justement prendre une idée pour la matérialiser, on s'en va un peu justement dans un chemin de il n'y a personne. On va aller vraiment y aller et puis avancer alors qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et une des phrases qu'on revient souvent, c'est souvent de ne pas avoir de plan B. Parce que dès l'instant où tu as un plan B, c'est que tu as déjà visualisé l'échec de ce que tu es en train d'entreprendre. Exact. Donc c'est vraiment de, non seulement tu mets tout ce que tu as dedans, tu crois en ce que tu vois, tu crois en ce que tu entends, et ensuite tu avances. Pas de plan B, c'est Exact. l'unique option. Exactement. Et moi, franchement, je n'ai aucun plan B. Mais franchement, mais jamais. Et Jamais, quand jamais, on jamais. parle comme ça, les gens vont dire mais c'est complètement dingue. Ouais, c'est dingue, hein. Bah ouais, franchement, c'est dingue. Et il Mais, faut être mais de dingue. l'autre côté, on se dit que c'est eux qui sont fous. Ouais. Parce que c'est tellement simple, mais c'est vrai que c'est tellement C'est simple, quoi. simple, mais c'est la chose la plus effrayante. Parce que C'est, c'est c'est- simple, et tu as raison, c'est la chose la plus simple. Vivre sans plan B, vivre sans planifier, c'est se laisser vivre. Je reçois souvent cette question, comment faire pour se laisser vivre? Attends, tu te rends compte que là, il y a quand même un mois et demi, je suis partie, j'ai refourgué ma maison qu'on louait, j'ai tout donné à un antiquaire, Mhm, je suis partie avec une remorque, avec ma famille, on n'avait même pas de maison. mhm, Tu vois, je n'avais pas de plan B. Par contre, je savais à l'intérieur de moi qu'il n'y avait aucun problème, parce que mhm, je n'ai pas peur, tu mhm, vois. Et du coup, bah, quand il a fallu que je transite et que j'aille dans cette nouvelle maison, et bah ça y est, elle m'est apparue. Et regarde, c'est là où je suis maintenant. mhm, Tu vois ce que je veux dire? Et mhm, n'importe qui aurait dit, mais attends, il faut d'abord prévoir machin, des trucs et trucs et trucs. Attends, je suis partie, j'avais juste une remorque. mhm. Tu vois? Aujourd'hui, je suis dans une maison qui est meublée. Ah, mais c'est tout, ça se présente parce que ça devait se présenter. Mais encore fallait-il que je sois disponible pour le percevoir, ça. Ouais, et puis que tu permettes à la vie, parce que c'est ça, hein, c'est en ayant, parce qu'il faut souvent laisser partir quelque chose pour avoir autre chose. Donc c'est déjà, c'est toujours de laisser partir ce qu'on connaît pour recevoir ce qu'on veut. Exactement. Mais je peux comprendre, franchement, je comprends hein, vraiment que ça puisse faire peur et qu'il y en a qui puissent se dire, mais non, c'est trop facile, ou elle a un truc, mais pas du tout. Je vous jure que, mais rien du tout, quoi. C'est dingue, mais ouais, c'est dingue. C'est fascinant ce que tu racontes. Alors raconte-moi un petit peu, tu fais tomber une feuille, raconte-moi un peu à quoi ressemble finalement le style de vie de Lumineuse. Donc entre ces publications où elle apprend aux gens comment justement se reconnecter à eux ou bien comment utiliser tout ça et les soins que tu donnes de temps en temps, ta famille aussi parce que tu as déjà un petit garçon si je ne me trompe pas, puis là t'en as tante d'un autre qui arrive je crois. Oui, le mois prochain. Alors j'ai vraiment une chance énorme de t'avoir eu aujourd'hui. Alors, comment se passe une journée type dans ta vie? Non, mais tu me fais trop rire parce qu'ils m'ont dit cette question, mais c'est la question que je redoute, tu vois. Pourquoi? Tout à l'heure, en mangeant, je les entends me dire, c'est la question que tu vas avoir. Donc, je ne suis pas surprise, je vais te dire que la journée type, c'est bien qu'il n'y a pas de journée type. Ok.
Déjà, je n'ai aucune horaire pour me lever, ni mon fils, ni mon mari. D'accord. En fait, si tu veux, on est complètement déconditionné parce que quand je dis qu'il faut vivre l'instant présent, c'est pas que je le dis, c'est que je le vis. Mhm. Tout ce que je partage, je l'ai mis en pratique. Mhm. Ça, je tiens formellement à le dire, c'est qu'il n'y a rien que je dis que je ne fais pas. Mhm. Vraiment. Mhm. Donc, je me lève, et ben je me lève. Des fois, c'est très tôt, des fois, c'est plus tard. Je ne sais pas, mais en tout cas, je me lève à la bonne heure. C'est-à-dire, Mhm. c'est bien. Tu vois. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que finalement, vu qu'on est une équipe en osmose, chacun va avoir des envies. Alors, des fois, le matin, c'est exactement les mêmes pour tous les trois. Et des fois, c'est différent. Et ben, chacun s'écoute. Tu vois. Donc, on fait en fonction de nos envies. Pour l'école, je veux dire au moins l'instruction, au moins de l'apprentissage de la lecture de mon loulou, parce qu'il a 7 ans. Bon, là, ça va être plus moi, et quoique des fois aussi c'est mon mari, tu vois. Ça va être par envie aussi. C'est-à-dire que à cet âge-là, les enfants, ils ont énormément d'envie, il faut les écouter et ils apprennent tout seuls énormément de choses. Par contre, pour le côté vraiment pratique, où il faut quand même apprendre, tu vois, l'éduquer, la lecture, ça, c'est quand même quelque chose que tu dois apprendre. Mhm. Bon, là, c'est pareil. Par exemple, tu vois, je suivais un programme, mais c'est pareil, ça m'a saoulé. Un programme, Ouais. je trouvais que c'est pas adapté à lui, tu vois. Mhm. Alors, ce que j'ai fait, c'est pareil, je me suis écoutée. Je me suis encore une fois écoutée, j'ai écouté tous les conseils. Et figure-toi que le travail qu'on avait fait en 2 mois, je l'ai fait en 3 jours. Et qu'en 3 jours, il a pu m'écrire des phrases qui n'étaient pas rendues possibles en 2 mois. Mhm. Juste parce que j'ai écouté, j'ai fabriqué un espèce d'outil. D'ailleurs, je voulais le partager, tu vois, cet outil-là, parce que je pense que pour les mamans qui ont un peu de mal à apprendre la lecture, il est super. Donc, du coup, tu vois, voilà, on fait des choses comme ça. Si ça doit prendre 3 Donc, c'est heures, l'école à la maison pour ton fils alors. voilà, mais tu vois, à la maison, c'est hyper restreint de dire à la maison parce que finalement, on n'est pas tout le temps à la maison, Ok. tu vois. Mhm. Donc, c'est simplement l'enchaînement de la vie. Je te jure, D'accord. c'est vraiment comme ça. Mais par contre, vu qu'il n'a pas d'influence, par exemple, on regarde pas la télé. Mais c'est pas du tout parce qu'on a banni quelque chose, hein. C'est parce que ça nous intéresse pas. Mhm. On a tellement de trucs à faire, Mhm. tu vois. Ouais. Donc du coup, il n'a pas d'influence. Et le petit, tu vois, encore l'autre fois, enfin moi j'ai sidéré, le petit, il va regarder tout seul un reportage sur les planètes. Mhm. Il a 5 ans. Ouais. Parce qu'il a fond dans ses tripes. Ouais. Je trouve ça énorme. Donc tu vois, une journée, ça va être ça. Et puis si tout à coup, quelqu'un a une idée, tu vois, ah bah tiens, on a qu'à aller voir là, ah bah ouais, puis ça me plaît, puis machin, puis on va aller faire comme ça. C'est vraiment, je te jure, c'est vraiment que comme ça qu'on fonctionne, tous les jours. Donc ça s'emboîte. Et puis finalement, tu vois, mon mari, lui, il a précédemment quitté son travail, parce que lui, il avait un travail très... à peu près comme tout le monde, tu vois, puis peut-être un peu plus, parce qu'il était dans l'armée. Ah, Tu d'accord. vois. Il partait pas, lui, en mission, il était dans les bureaux. Ouais. Mais si tu veux, lui, maintenant, ça fait 1 an qu'il cultive ce mode-là de vie, je te jure qu'il peut pas revenir en arrière. Hein. Mhm. Mais par contre, faut pas avoir peur. Franchement, faut pas avoir peur. Ouais. C'est, Il faut c'est, oser c'est- la liberté, il faut oser se laisser aller comme ça et puis savoir que la vie, elle est là, elle te soutient de toute façon. Hein. Je veux dire, il y a un truc qui est difficile quand tu vis. T'as pas de jour, t'as pas de week-end, t'as pas d'heure. Mhm. D'accord. Pour manger, hein. On mange quand on a faim. On mange des trucs sains, on mange des trucs qu'on a envie de manger. Donc forcément, je te jure que quand tu t'écoutes, c'est que des bons trucs. Mhm. On se restreint pas non plus, tu vois. Mhm. On se culpabilise pas entre nous. Mhm. Mais quand tu vis d'une manière aussi libre, Mhm. je te promets que le plus dur, c'est de les autres. Parce que nos amis, par exemple, si on veut les voir, ils vont nous dire, bah ouais, mais le week-end. Ouais. Hein. Ils ont des horaires. Et finalement, les horaires, elles sont imposées. Ouais. Tu vois. Et c'est vraiment pénible. Parce que du coup, tu te sens en autarcie. Quelquefois, tu es vachement en autarcie. Parce que, oui, quand tu sors, c'est bête, mais à 14h ou à 15h l'après-midi, il n'y a personne. Tout le monde est au travail, enfermé Tout le quelque monde au part. travail. Mhm. Il y a quand tu prends ta voiture, toi, ça m'est déjà arrivé, je prends ma voiture et je me dis, oh, pourquoi il y a autant de monde tout d'un coup? Ah bah oui, c'est sorti des bureaux, tu vois. Ouais. Tu oublies complètement tout ça.
Ouais. Mm. En tout cas, c'est super inspirant de parler avec toi parce que je peux dire que il y a rien de banal avec toi. Hein. Il y a rien de banal avec toi. Et j'espère vraiment que celles qui t'ont découvert aujourd'hui, en tout cas celles qui te suivent, je comprends pourquoi ça change. C'est important quand on parle d'inspiration, c'est de voir les possibilités. Tu vois, qu'il existe d'autres façons de vivre. Tu vois, c'est ça qui est difficile et c'est pour ça que j'amène des modèles. C'est que tant que, je pense hein, souvent que tant que tu ne sais pas qu'une chose est possible, tu peux simplement pas le faire. Tu vois. Alors que on soit d'accord, pas d'accord, qu'on ait envie de vivre comme toi ou pas du tout, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important ici, c'est que tu ouvres les possibilités, tu pousses les murs, tu vas Exactement. au-delà de ce que les gens connaissent, parce que c'est tellement petit, les petites boîtes des horaires, du boulot, de famille, Ouais. les amis, l'identité et toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est ça que tu fais, c'est que tu viens vraiment défoncer tout ce qu'on connaît, tu sais, genre, tu peux faire ce que tu veux. Exactement ça. Donc, pour découvrir ton univers, il y a ton site internet qui est lulumineuse.com. Hein Oui, Be .com. Light. Et puis, bien sûr, il y a la page Facebook, Lumineuse aussi, encore une fois, où on peut te retrouver, où tu partages justement certains textes, certaines inspirations. Et je dirais principalement ça. Sur YouTube, tu n'es pas super active, à part les conférences que tu as fait en tant qu'invité et qui sont d'ailleurs super intéressantes. Moi, je conseille beaucoup celle sur la fin du mystère, sur la spiritualité. J'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très cool. Non, tu avais une façon très imagée, encore une fois, si t'es quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un de visuel et quelqu'un aussi d'imagination. Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un qui a aussi une imagination très vive, ça me parle, tu vois, parce que c'est comme si on parle exactement la même langue, tu vois, je visualise. Ouais. Donc voilà, alors, Rebelle Créative, ça termine notre entrevue avec Lulumineuse. J'espère que tu as adoré cette entrevue, que tu as aussi J'espère. beaucoup appris, que tu as été inspirée par elle, parce que moi je la trouve superbe. Vraiment, c'est une heure extraordinaire que j'ai passée en sa compagnie. Donc, si c'était la première fois que tu découvrais une entrevue avec Rebelle Créative, ben, tu peux bien sûr me rejoindre sur rebellecreative.com. Et tu recevras donc les prochaines inspirations. Bien sûr, il faut t'inscrire. Hein, et tu recevras les prochaines par mail directement. Et puis voilà, donc sinon, entre-temps, ben, moi je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Salut!